Yo les amis, tout d'abord, bonne année 2022 à tout le monde. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo récap de l'année 2021 plus les nouvelles choses qui vont arriver en 2022. Donc déjà, comme je vous ai dit, une bonne année à tout le monde. Donc surtout la santé, la moto pour ceux qui en font, pour ceux qui en veulent une et tout. J'espère que vos projets vont se mettre un jour. Au niveau objectif de la chaîne, cette année on essaye de se rapprocher grandement des 2000 abonnés, ça serait déjà très très bien. Au niveau du nombre de vues, on se rapproche grandement du demi-million. Donc c'est vraiment quelque chose de vraiment très fort quand on sait que la chaîne compte pas non plus énormément d'abonnés. Donc c'est franchement, je vous fais un grand merci à tout le monde. Abonnez-vous en masse surtout, comme ça on va pouvoir après derrière, quand je vous parlerai des projets, de ce qu'il y a à voir, ça va être pas mal. Donc au niveau du récap de l'année qui vient de se dérouler, donc pas mal de tests qui ont été faits, hein. Je pense qu'il y a plus d'une dizaine de tests qui ont été faits, donc c'est plutôt une bonne chose. Donc des gros tests en plus, donc déjà en premier lieu forcément la Honda CB125R de 2021, donc celle que je conduis actuellement. Donc à elle toute seule, cette vidéo, enfin pas la seule vidéo, mais le cumul des différentes vidéos que j'ai fait dessus, on arrive quasiment sur du 150 000 vues en tout. Donc on est quand même pas mal, franchement c'est vraiment bien. Donc je vais continuer à vous faire du contenu de toute façon sur ma moto. Il y a les modifications de toute façon qui sont toujours pas terminées parce que je dois vous faire les modifications quand le pot sera changé. Malheureusement Léo Finch n'a pas encore prévu de pot d'échappement, donc je suis toujours bloqué vis-à-vis de ça. Mais je pense qu'à un moment ou un autre ça va se décanter et puis là je vais pouvoir vous faire des belles vidéos. Donc j'ai hâte franchement que ça puisse se faire. On a eu ensuite chez Honda toujours la petite CB125F, donc en début d'année, en tout début d'année. Donc vidéo qui a fait quand même pas mal de vues aussi, donc je suis vachement content quand même aussi de celle-là. On a fait la KTM Duke en gros constructeur, on a fait la Orca LSK01, la NK01, enfin la Astor plutôt. On a fait la Astor, après on avait fait la Greystone, on a fait la Zontest Roadster. Donc sachant que chez Zontest, normalement je dois bientôt tester aussi la Scrambler. Donc après ça reste le même moteur, mais voir au niveau comportement, la tenue de route et tout, comment on se tient dessus. Enfin voilà, vous faire mon petit test comme d'habitude. Donc ça franchement, j'ai hâte de pouvoir la tester. On a eu quoi d'autre après? On avait eu pas mal de petits tests. Qu'est-ce que je me rappelle d'autre après? Je sais plus trop après ce qu'on avait fait d'autre. La KTM et tout. Voilà, je sais pas si, la Black Mash aussi, ouais, on a fait la Furious. Donc voilà, il y a pas mal de tests. Donc là sur l'année, franchement, moi j'ai à dire au niveau de mon contenu, je suis plutôt très satisfait du contenu en général. Il était très bon, de toute façon les retours sont plutôt bons de votre part. Donc ça franchement merci toujours de commenter et tout, et puis je vous dis n'hésitez pas à partager la chaîne et tout pour qu'on devienne quand même une beaucoup plus grosse communauté, c'est important. Au niveau du coup des projets pour 2022, donc toujours continuer sur la même lancée des tests. Donc après, comme vous avez posé la question il y a quelques temps de savoir si vous verriez une vidéo test en début de mois avec une vidéo vlog en fin de mois ou deux vidéos test. Bon, je préfère être franc avec vous, les deux vidéos tests par mois ça va être très compliqué parce que même si là j'ai quelques touches pour faire d'autres tests, ça reste assez compliqué de pouvoir vous faire deux tests par mois. Alors quand je pourrais le faire, je le ferai. Mais sinon je pense que je vais rester sur un schéma, un test et un vlog avec la moto. Comme ça moi ça vous permet de toujours suivre l'évolution de ma CB, en sachant que là actuellement je suis à quasiment 3400 km dessus. Donc ça reste très bien. Franchement 3400 là, et puis franchement toujours autant de plaisir dessus. Bon tout ça je changerai pas d'avis. Ça reste une très très bonne moto. Ensuite, donc au niveau, comme je disais, des tests, j'essaye de voir pour faire des partenariats avec différents organismes, donc des gros constructeurs ou des revendeurs aussi. Donc tout ça, vous en serez plus prochainement. J'essaye de voir parce que là au mois de janvier, on est au début du mois de janvier, donc ça reste assez compliqué de pouvoir se lancer comme ça dans des petits projets. Donc dès que j'ai les nouvelles, ça je vous tiens au courant. Comme vous avez pu voir sur la dernière vidéo,
Il va bientôt avoir aussi un test qui intéresse grandement la communauté 125, celui de la MacPower Avenger. Donc le test n'a pas encore été fait, je vous le précise. Je dois justement aller voir MacPower courant janvier, car il m'avait dit de passer courant janvier parce qu'il devait en recevoir. Donc je vais essayer d'organiser ça pour vous faire quelque chose propre et bien. Donc ça devrait arriver d'ici peu, le test. Après je vais le faire d'ici peu, ça ne veut pas dire que je vais le poster tout de suite. Il y a d'autres tests, il y a des abonnés, des gens non abonnés qui m'ont proposé également de faire des tests de leur moto que je vais faire. Et du coup à ce moment-là on verra pour faire quelque chose de qualité. Donc ça voilà, c'est pour ça pour l'instant je dis trop rien là-dessus parce que rien n'est certain. En tout cas il y a des tests qui seront faits, ça c'est sûr. Maintenant je peux pas vous dire dans 2 semaines vous allez avoir un test et ça sera ça. Non, là je peux pas. Mais il y aura, je vais continuer comme je l'ai dit sur ma lancée à faire autant de tests possible, au moins un par mois et un vlog. Alors là forcément vu la période hivernale c'est un peu compliqué, en sachant qu'en plus on arrive dans des conditions où ils savent pas trop au niveau du gouvernement ce qu'ils veulent faire avec les confinements, les non-confinements, les patati patata avec le Covid, tout ça, ça casse les pieds, façon de parler, pour rester poli. Donc du coup on est obligé de faire très attention à tout ce qu'on fait et tout. Donc moi c'est pareil au niveau du boulot et tout, j'ai pas forcément tout le temps de pouvoir vous faire des vidéos comme j'aimerais. Donc je prends vraiment sur les moments où j'ai vraiment du temps libre pour les faire. Après il y a déjà le temps libre, mais il y a aussi le temps dehors. Comme vous l'avez déjà dit sur d'autres vidéos, là vous voyez j'arrive sur la fin de journée, quasiment 5 heures, le soleil commence à se coucher et tout. Je peux vous faire une petite vidéo, donc c'est bien. Comme ça vous fait au moins le récap de l'année et puis les projets à venir. Donc n'hésitez pas déjà pour l'année à tous ceux qui ont des modèles de moto à me faire essayer, à venir me les proposer en message privé sur Facebook, je précise bien sur Facebook, ou déjà en commentaire, on peut déjà en parler vite fait en commentaire sur YouTube, en dessous de la vidéo là. Et puis derrière vous venez en MP sur mon Facebook et puis on s'organise quelque chose pour faire un petit test que moi je peux monter derrière et mettre sur la chaîne. Et si jamais au passage vous avez des Insta ou quoi vous voulez que j'inclus dans la vidéo pour dire votre moto, si vous voulez les gens veulent suivre votre moto, vous me le dites et moi je le mettrai dans la vidéo, je ferai un montage pour qu'ils puissent avoir votre Insta ou autre. Donc là tout ça peut s'organiser, il n'y a pas de problème là-dessus. Concernant après du coup les partenariats, donc déjà je pense qu'avec MacPower je vais essayer de voir pour en avoir un, comme j'ai déjà eu la Airstun chez eux. Ils savent très bien que de toute façon je suis vraiment là pour tester les motos et donner mon avis. Si j'ai quelque chose de négatif à dire je le dirai, ça y a pas de problème, j'en ai déjà parlé. Et s'il y a quelque chose de positif c'est pareil, je le dirai aussi. Concernant du coup les livraisons, pareil, des différentes motos pour les futurs possesseurs de motos et tout, sachant que la période Covid forcément comme vous le savez est assez compliquée. On va falloir être patient encore quelques mois je pense, et c'est pour ça aussi que moi ça me complique beaucoup le travail, parce que là où je pouvais tester encore des nouveaux modèles et tout, bah aujourd'hui ça devient compliqué. Vous le voyez bien sur la CB125R, ça arrive vraiment au compte-gouttes, en sachant que je suis encore une des principales chaînes entre guillemets avec le plus de vues en France, je parle. Il n'y a pas encore eu de gros tests, de gros testeurs, gros professionnels qui l'ont testé. Donc ça montre bien la difficulté que c'est d'avoir cette moto. Donc si ça concerne la Honda, ça concerne aussi d'autres constructeurs. Donc c'est pour ça, je vous dis, sur les nouveaux modèles, cette année, je pense qu'il va y avoir beaucoup de tests d'anciennes motos qui n'ont jamais encore été testées. J'aimerais beaucoup pouvoir tester des sportives. Alors même si le moteur reste le même et tout, mais au moins pour la position de conduite et puis au moins vous faire kiffer sur une petite sportive. Donc pour les gens qui auraient des sportives à faire tester, des YZF, même des anciennes CBR 125R, je suis pas contre, ou même des Yosung GT, les Yosung GT ou la Comet en roadster si vous voulez. Enfin, ce genre de petites motos là, ça me botterait bien. Donc n'hésitez pas à me les proposer.
Moi c'est avec plaisir que je ferai les tests. De toute façon j'ai toujours fait plaisir. Et puis pareil sur les motos chinoises, comme toujours, comme j'ai toujours dit, moi je ne dis pas non à des tests de motos chinoises, vous le savez bien. Je suis pas là pour casser de la moto, je suis vraiment là pour la tester et voir son comportement. Après, le derrière de ce qui se passe, de savoir X temps après vous avez eu des problèmes et tout, moi le problème c'est que je la teste sur une petite période. Donc je me base sur la petite période pour savoir comment la moto se comporte, comment elle est et tout. Si moi j'ai pas de problème sur mon essai, je vais pas commencer à vous casser la moto alors qu'il n'y a pas de problème. Donc non, c'est pour ça. Donc n'hésitez pas surtout à venir me le dire en commentaire, on en parlera vite fait. Donc, concernant par contre les réseaux sociaux, je continuerai à en mettre un petit peu au compte-gouttes, mais je suis pas, vous savez très bien que je suis pas spécialement très réseaux sociaux. Donc c'est compliqué pour moi de pouvoir vous dire clairement, je vais vraiment m'investir à fond. Déjà l'année dernière je voulais m'investir un peu plus. Malheureusement, enfin, je vois que j'ai un peu de mal quand même avec tout ce qui est Insta et tout. Je mets quelques photos par-ci par-là, mais c'est vrai que mon réseau principal ça reste quand même YouTube. Facebook aussi, parce que du coup je mets mes vidéos, j'ai mes liens. Mais Facebook c'est plus, on va dire, pour le côté pouvoir vous parler directement et tout. Et du coup YouTube plus pour vous montrer les vidéos, et puis derrière on s'organise des trucs. D'ailleurs en parlant d'organiser des trucs, ça fait partie aussi de 2022. J'aimerais courant du printemps pouvoir vous proposer, alors forcément pour ceux qui veulent se déplacer, hein, parce que bon, ça sera pas tout le monde, ça je me doute, mais au moins pour les abonnés du Nord, du Pas-de-Calais et puis peut-être de la Somme, vous proposer de se faire une petite virée au printemps. Donc ce serait sûrement, je pense, un dimanche, parce que c'est un samedi après-midi si jamais je travaille pas, mais le dimanche il y a plus de chance, on va dire. Mais vous proposez du coup de venir faire une petite balade avec moi. Donc ça me ferait vraiment très plaisir. Donc on en reparlera de toute façon de tout ça. Mais si vous êtes intéressé, déjà dites-moi en commentaire si l'idée de se faire un petit rassemblement peut vous intéresser. Et du coup je verrai. Alors à mon avis, vu le temps et tout, enfin attendre quand même que la température soit assez agréable, que le soleil se couche beaucoup plus tard, hein, forcément. Je pense que ça sera courant mi-avril, voire mai. Après moi de toute façon au mois de juin en général je pose des vacances au mois de juin, et bon je pense que je risque de partir. Donc voilà, ça sera sûrement avril ou mai. Il y aura un petit événement qu'on pourrait s'organiser, faire une belle balade à la limite. Vous direz, on se donne rendez-vous genre sur l'île ou un truc comme ça, on se fait un beau tour genre jusqu'à la côte, on remonte et on revient et tout, enfin par les petites routes. Un truc vraiment sympa. Donc c'est pour ça, vous me dites en commentaire ce que vous en pensez. Et moi après derrière je ferai en fonction pour qu'on puisse faire un truc sympa. Alors dernier point concernant aussi un projet que j'avais fait du coup dans le Calvados. Enfin deux derniers points du coup. Le premier point c'est ce que j'avais fait dans le Calvados, c'est-à-dire les vlogs de présentation de ville. Est-ce que ça pourrait vous intéresser ou pas dans le Nord? Donc il y aura Lille, il y aurait Valenciennes, il y aurait Cambrai, il y aurait Douai, enfin les différentes grandes villes du Nord. Vous me dites si ça vous intéresse. Et puis si ça vous intéresse, j'essaierai de vous faire. Si ça vous intéresse pas, on passe le projet, on passe à autre chose. Et le dernier point du coup que je vais dire avec vous, l'intro de la chaîne va changer en 2022. Alors je suis en train de voir les lieux, parce qu'en fait, vous vous rappelez, il y a quelques mois j'avais mis en photo les avions, donc la photo où je suis sur les avions. Et en fait j'aimerais faire une intro avec différents spots comme ça. Alors pas que les avions, ça peut être des tags, ça peut être des choses et tout, où je mettrai la moto en avant pour faire l'introduction. Donc pour ceux qui auraient des idées où je peux justement faire ce petit spot, vous venez en commentaire. Donc sur YouTube, en dessous de la vidéo, vous me dites pas les spots en commentaire, mais vous venez me le dire que vous avez un spot et on en parlera sur Facebook. Parce que moi après avec vous, du coup je vais voir pour vous rencontrer, que vous me montreriez le lieu et tout, à la limite, où on s'organise un truc, je sais pas comment on fait, mais voilà, on s'organisera un petit truc. Et moi de ça me permettrait de pouvoir vous refaire une bonne petite intro
Donc toujours un peu style avec la musique et tout, mais faire un truc sympa. Et pareil, je chercherai aussi si un abonné ou non abonné d'ailleurs qui kiffe faire de la vidéo et tout, qui aura un drone pour faire des vues sympas lors de vidéos. Ça pourrait m'intéresser aussi, juste pour voir au moins sur une vidéo le rendu que ça pourrait avoir. Et faire des trucs assez sympas visuellement pour les gens. Même si je sais que je suis pas un gros youtubeur, que je suis pas j'ai pas une influence de taré non plus, je me dois quand même d'essayer de vous donner quand même un contenu de qualité. Et moi, chaque année, vous voyez, j'essaye tout le temps d'améliorer un petit peu le rendu, d'améliorer des choses. Alors je sais que c'est encore très loin de la perfection, et même chez les grands youtubeurs c'est difficile d'avoir la perfection, mais si je peux vous donner quelque chose qui vous maintient plus en éveil sur les vidéos, qui vous donne plus envie de rester, moi c'est ce qui m'intéresse. Après que vous passiez comme ça sur la vidéo 1 ou 2 minutes, c'est tout, c'est toujours bien d'avoir quelqu'un qui passe, mais c'est quand même, on va pas se mentir, beaucoup mieux d'avoir des gens qui restent longtemps sur la vidéo. Ça veut dire que le contenu est intéressant, et du coup moi ça me pousse encore plus à vous faire du contenu et vous faire des vidéos. Je sais que la qualité elle est là et que ça vous plaît. Moi je continuerai à rester pareil sur ma ligne de conduite, c'est-à-dire sur ma façon de faire mes tests et tout. Ça restera toujours pareil. Vous savez très bien que voilà, moi si j'ai quelque chose à le dire, je le dis. Après, comme j'ai dit, je vais pas casser une moto juste pour casser une moto, ça n'a aucun intérêt. Il n'y a pas de question d'argent de qui que ce soit, parce que j'ai entendu beaucoup qui me disaient, qui sont venus me parler en MP en me disant ouais mais t'es tout le temps en train de défendre MacPower, t'es pro MacPower, tu travailles pour eux et tout. Non, je travaille pas pour MacPower, mon métier n'a rien à voir avec la moto. Moi, comme je l'ai toujours dit depuis le départ, et je l'avais dit d'ailleurs sur la vidéo conclusion de la MacPower, je n'ai jamais eu de problème, de gros problèmes avec cette moto, hormis le compteur qui peut arriver à n'importe quelle moto. Donc je me voyais pas commencer à rentrer dans le jeu du ouais non c'est vraiment de la merde en fait, parce que lui il a dit que c'était de la merde, donc je vais me baser sur le même avis que tout le monde, comme ça tout le monde déglingue la marque et on est content. Non, moi je suis pas comme ça, j'ai jamais été comme ça, je serai jamais comme ça. Donc c'est pour ça que moi je me vois pas casser la moto, et je le ferai pas, parce que je me dois de rester impartial le plus possible et de vous donner vraiment un avis réel d'amateur, et non quelqu'un qui pourrait, comme s'il était payé, donner un avis parce que on lui a dit ouais si tu fais ça je te donne ça. Non, moi je suis pas comme ça. Je gagne pas des milliers des cents avec YouTube, hein, vous êtes même pas. Après c'est pour ça aussi qu'il y a des pubs aussi sur la chaîne, parce que YouTube vous rémunère vraiment pas grand chose. C'est vraiment la pub qui vous rémunère le plus. Donc c'est pour ça. Je sais que ça peut être chiant sur certaines de mes vidéos, mais c'est un bien quand même mal. C'est pour pas vous donner, pour pas vous demander d'argent. Le seul moyen qu'il y a, c'est juste que vous regardiez la pub ou que vous la laissiez et que vous faites ignorer après, pour dire que je puisse avoir quand même des revenus pour pouvoir faire des goodies ou des trucs comme ça par la suite. Donc moi je vais vous laisser là-dessus, sur une petite accélération avec la CB. Et on se voit la prochaine fois pour un petit test. Donc on va ralentir un peu et puis je vais la lancer. Allez, un petit 116 compteur. Hop. Allez les amis, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, je vous fais un gros V, allez, on se fait des bisous, salut les gars. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.